d'abord, bienvenue à tous. J'espère que vous avez sur vous ce que... Vous savez, ça, je vous l'ai dit plusieurs fois, dans une histoire de Coluche, il parle de ce professeur qui vendait à ses élèves de l'intelligence, il n'en avait même pas un échantillon sur lui. Et nous allons parler de l'orgueil, et je pense que nous avons un gros échantillon sur nous. Et l'orgueil, c'est la caractéristique de ce qu'on appelle le moi, de ce qu'on appelle l'ego. Donc, par nature, nous sommes des orgueilleux. Alors, c'est difficile, ça, à accepter comme ça d'emblée, parce que nous sommes dans un monde où, justement, il y a une sorte de négation de l'orgueil, ou même l'orgueil est parfois jugé nécessaire. Et c'est vrai, d'une certaine manière, il peut être nécessaire. Mais il est surtout la caractéristique, un état qui montre que, depuis fort longtemps, l'humanité est tombée dans les ténèbres de l'orgueil. Et on va commencer ce cours justement par revenir à cet épisode de la chute adamique. Vous savez que dans ce livre, l'auteur de ce livre, Pierre Burgat, L'émergence de la personne, c'est le titre de ce livre, s'appuie évidemment fortement sur les Écritures, fortement sur la Bible. Redécouvrir les racines du mal, eh bien, il est difficile d'une manière spirituelle, mystique, de comprendre l'état de passion dans lequel nous sommes. Tout va tourner autour de quelque chose d'important, c'est cette affirmation du diable d'abord à Ève. Vous savez que cet épisode, il y a Ève qui se promène, alors c'est évidemment décrit sous une forme allégorique, mais tout de même, pour rappeler, pour ceux qui n'ont pas suivi les cours précédents, il y a cet épisode qui concerne l'évolution de l'humanité. Cette humanité, à son commencement, à son début, est une humanité qui n'a pas encore chuté, qui vit en harmonie avec l'ensemble de la création, qui vit en harmonie avec Dieu. Et il y a cet épisode de la chute. C'est-à-dire que l'intervention de celui qu'on appelle le serpent ou le diable, et Ève se promène dans le jardin et il l'attend à un moment important. Ça veut dire que cette humanité, elle est dans son évolution. Elle est encore un petit peu comme des enfants au sens spirituel du terme. Et comme toute évolution ne peut se faire que sur la liberté, sur le libre choix, sur la conscience de ce que doit être la vérité, ou du moins la vérité au sens divin du terme, il y a des tentations, il y a des moments de doute, et c'était normal qu'il y eût cette tentation. Sauf que là, cette tentation, eh bien, c'est pas seulement le doute, mais Adam et Ève vont totalement y souscrire. Je ne vais pas revenir sur ce que nous avons déjà dit. Pour ceux qui n'ont pas assisté à ces cours, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube ou sur mon blog pour aller au début de ces cours où on a largement expliqué cet épisode. Alors, la parole qui va attirer l'intérêt de Ève, c'est lorsqu'il lui dit « Vous serez comme des dieux », en parlant de ce fameux arbre de la connaissance du bien et du mal dont il est interdit de manger le fruit. Dieu avait dit « Vous pouvez manger de tous les arbres du paradis, mais de celui-là, non ». Il y a une sorte d'interdiction, et c'est cette interdiction-là que le diable va mettre en doute dans l'esprit de Adam et Ève. Ève d'abord. D'abord, qui est ce diable? Vous savez qu'on connaît très peu de choses sur lui, mais la tradition nous dit que, avant la création de l'être humain, de la création de ce monde, de ce cosmos au sens terrestre du terme, c'est-à-dire tous les règnes de la création, et au sommet de cette création de l'humanité, de l'homme, eh bien, avant, il y a eu la création des anges. Et comme toutes les créatures, il y a aussi la liberté, le libre arbitre chez les anges. La preuve, puisque Satan, qui s'appelait autrefois, dit-on, Satanaël, ou qu'on l'appelle aussi Lucifer, était la créature la plus évoluée, la plus grande. Et il a été lui-même saisi, soudain découvrant la connaissance et le pouvoir qui était en lui, eh bien, au lieu de rendre gloire, rendre grâce à Dieu, être dans l'action de grâce, eh bien, il se l'est approprié.
Et vous savez, il y a eu ce combat, dit-on, entre les anges, ceux qui étaient restés fidèles à Dieu et ceux qui s'étaient révoltés. Et Saint Michel, conduisant les armées célestes, je vous résume là une tradition qui est évidemment extrêmement généraliste, mais quand il précipite Satan, il y a cette parole qui lui dit « Qui est comme Dieu ?» Michel veut dire « Qui est comme Dieu ?» Et ce qu'il dit à Satan, dit « Personne ne peut se considérer comme Dieu ». Et c'est là, justement, le nœud de notre histoire, parce que lorsqu'on parle de Dieu, il y a cette différence entre le créé et l'incréé. L'incréé, dans toutes les traditions, Dieu est conçu comme quelque chose qui, comme je dis quelque chose, le mot évidemment n'est pas adapté, mais qui est insaisissable pour nous. Le créé ne peut pas contenir l'incréé. Et l'ensemble de ce qui existe sur cette terre, l'ensemble de ce qui existe dans le cosmos infini, que ce soit le monde de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand, ne résume pas Dieu. C'est ce qu'on appelle le panthéisme. Dieu est encore tout autre. Et d'ailleurs, c'est un terme qu'on donne quand on parle de Dieu, on le nomme aussi le tout autre. Et quand Moïse est sur la montagne et que Dieu se révèle à lui, vous savez cet épisode, il s'est échappé de l'Égypte parce qu'il a tué un Égyptien et que pour défendre un de ses frères, il fuit à travers le désert, il se retrouve à la montagne du Sinaï, et là, il est un peu perdu, un peu désespéré, et c'est à ce moment-là qu'il voit au loin un buisson qui brûle, une sorte de flamme, mais qui l'attire, qui est étrange. En fait, c'est un buisson qui brûle sans se consumer. Et quand il s'approche, il y a une voix qui retentit, d'abord, qui lui dit « Enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est saint. » Et Dieu lui révèle son nom. Alors son nom ne va pas nous dire grand-chose, il dit simplement « Je suis celui qui suis ». Alors on a traduit ça par les 4 lettres hébraïques de Yahweh, mais c'est le nom qui est insaisissable. C'est l'être avec un grand E. Et nous qui sommes des créatures, nous pouvons avoir la conscience de l'existence de Dieu, de ce que nous devons en tant qu'être créé, mais nous ne pouvons pas le contenir. Sauf que dans l'expérience spirituelle, dans l'expérience mystique, nous pouvons faire l'expérience de cette plénitude qu'il est capable de donner au cœur humain. Mais le cours de ce matin, évidemment, ne s'attache pas à cela. C'est justement tout le contraire, tout ce qui nous éloigne, tout ce qui nous empêche d'aller à la rencontre, de retrouver cette communion qu'avaient Adam et Ève. Alors, le serpent, pourquoi il dit « vous serez comme des dieux » Dieu n'a absolument pas dit, révélé ça à Adam et Ève avant. Et il les a évidemment donnés, manger tous les arbres du paradis, c'est pas seulement au niveau de la nourriture, il s'agit là d'une connaissance, de l'incroyable variété des connaissances, la connaissance de soi d'abord, la connaissance de Dieu d'abord plutôt, et ensuite la connaissance de soi. C'était ça la nourriture du paradis. Il y avait quelque chose qui ne devait pas toucher cet arbre du bien et du mal que nous avons déjà beaucoup étudié ensemble dans les cours précédents. Mais le serpent, lui, sait très bien, le diable sait très bien, lui qui est rempli de cet orgueil qu'il a fait chuter, il sait très bien comment s'y prendre pour tenter l'homme, tenter l'humanité. Et il devance en quelque sorte Dieu, parce que nous savons tous aujourd'hui que nous devons devenir comme des dieux, avec un petit d évidemment, pas avec un grand D. C'est-à-dire que comme nous sommes créés à l'image et ressemblance de Dieu, effectivement cette ressemblance fait de nous des dieux avec un petit d. C'est ce que dit le psaume 81, que nous serons comme des dieux. C'est ce que rappelle saint Jean au chapitre 10, verset 34. « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux ?» Et c'est une référence, comme je vous l'ai dit, au psaume 81 ou 82, comme ça dépend des traductions. Alors, Dieu n'a pas révélé ça à Adam et Ève parce que ce n'était pas le moment. Il ne voulait justement pas que susciter en eux cette envie, ah oui, d'être comme des dieux. On va être... vous savez, dans l'éducation même que nous donnons à nos enfants, il y a le temps de l'enfance.
C'est le temps du rêve, de l'émerveillement, de la découverte de ce qu'ils sont en tant qu'êtres humains, mais aussi de tout ce qui les entoure. C'est aussi faire l'expérience de l'amour évidemment qui est donné par les parents, par l'entourage, un amour qui est un amour éducatif, patient, de ce qu'il devrait donner aux enfants, évidemment. Ce qui n'est plus du tout vrai aujourd'hui à cause du monde dans lequel nous baignons, puisque les enfants, très tôt, vont à la crèche, à la maternelle, etc., etc. Et que quand ils rentrent chez eux, les parents sont tellement préoccupés que il y a des écrans partout, et je ne sais pas pour, je dirais, diffamer le monde dans lequel nous sommes, et de n'y voir que du négatif, mais c'est tout de même une réalité où, justement, ce besoin d'amour qui est si important dès les premières années, et aussi ensuite, parce que, reconnaissons-le, pour nous tous, nous avons besoin d'amour, nous avons besoin d'aimer. Et nous nous rendons compte à quel point il est difficile d'aimer parce qu'on d'abord on ne s'est pas laissé aimer. Et si nous n'avons pas été vraiment aimés, choyés pendant notre toute petite enfance, alors nous partons avec des handicaps. Et ces handicaps, il faudra apprendre ensuite, dans la miséricorde de Dieu, à s'en servir. Sinon, eh bien, on restera des handicapés de l'amour. Alors voilà, nous sommes appelés à être des dieux, mais tout ceci dans un déroulement, dans un cheminement, dans un enseignement où il faudra comprendre, retourner vers cette source d'amour pour nous grandir et nous épanouir avec. Sinon, eh bien, on restera enfermé dans cette certitude qu'avec notre intelligence, avec notre expérience, avec nos sciences, eh bien, nous allons nous réaliser. Et ça, c'est le monde de l'orgueil. Quoi qu'on en dise, il y a des choses qui vont nous apparaître extraordinaires dans le monde des sciences humaines, c'est vrai. Il y a des choses qui nous éblouissent, mais tant que tout ceci est enfermé dans le monde de l'ego et dans le petit moi, eh bien, nous restons prisonniers de ce qu'on appelle l'orgueil. Alors le diable, il a une stratégie, quoi. Satan sait que Dieu a donné à Adam 2 commandements. Le premier, de tout arbre du jardin, tu prendras ta nourriture, pour qu'il y ait la nourriture nécessaire dans le jardin des délices. Le second, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas, le jour où vous en mangerez, vous mourrez de mort. De la mort dont il parle, évidemment, ce n'est pas de la mort physique, hein. Il s'agit de mort spirituelle. Alors Satan essaye de persuader Ève de s'affranchir de ce second commandement, cette interdiction. Il commence, comme nous l'avons vu dans l'introduction, par fixer son attention sur l'arbre interdit, comme si l'interdit, qui ne concernait qu'un seul arbre du paradis, était plus important, plus central que la jouissance des autres arbres innombrables que Dieu offre à sa créature. C'est-à-dire que, au lieu de dire « c'est extraordinaire, vous pouvez manger de tous les arbres du paradis, et vous avez tout là », non, il va se dire « mais pourquoi celui-ci est interdit ?» Déjà, alors, Ève se dit « mais oui, tiens, je n'avais pas pensé à ça ». Vous savez, c'est déjà même dans l'enfance des enfants. Il suffit d'interdire quelque chose pour qu'ils aient envie de le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré en nous, dans l'évolution. Et même nous, à l'âge adulte, les interdits, il y a une espèce de saveur. Hein, ce qui est interdit, n'est-ce pas ? Et donc, d'ailleurs, vous pouvez regarder psychologiquement dans les publicités, etc., quoi, on fait miroiter. Et puis surtout, on se sert des interdits pour nous donner envie d'eux. Observez un petit peu comment les publicités sont faites pour se rendre compte à quel point ça procède toujours du même mécanisme. Alors il commence à jeter le doute dans le cœur de Ève. Il essaye de dire, mais si Dieu te dit ça, c'est que il y a un loup derrière ça, quoi. Hein. Avant, je vous le reprécise, si vous l'avez oublié, et pour ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est que déjà, Adam, c'est lui le premier fautif. Pour que Ève se laisse tenter, il y avait déjà une sorte de dissension qui s'était établie entre eux, dans cette unité du couple. Et quand il y a désunion, eh bien, il y a fragilité,
Et quand il y a fragilité, évidemment, il y a à ce moment-là le risque de tomber dans le péché. La division, c'est terrible. Donc il y avait déjà quelque chose entre eux qui ont cette fragilité qui fait que le diable, le sachant, en a profité. Vous savez, il y a toujours cette trilogie mystérieuse. Il y a moi, il y a moi, et il y a Dieu, et puis il y a aussi le mal, le diable, les ténèbres qui sont là, ils existent, et nous sommes confrontés à cette réalité. Mais c'est aussi cela qui nous permet de grandir, de faire des choix et de les faire en conscience. Et quand je dis de les faire en conscience, évidemment, nos pères nous indiquent quel est le chemin de cette conscience spirituelle. Pas d'une conscience au sens intellectuel, discursif du terme, au sens spirituel du terme. Donc lui, Satan, il va mettre ce doute, et c'est Ève d'ailleurs qui ajoute une phrase que Dieu n'a pas dit. Non seulement il ne faut pas y manger, il ne faut même pas le toucher, quoi. Satan, lui, il va s'emparer de ce terme. Il y a un rabbin qui dit que Satan, il a poussé Ève contre l'arbre, et tu vois, tu l'as touché, tu n'es pas morte. Alors évidemment, c'est juste pour dire, pour illustrer quelque chose de plus spirituel, mais effectivement, nous pouvons... Prenez la drogue, par exemple. La première expérience, on te dit, mais la drogue, tu vas voir, tu vas t'éclater grave, là. Le LSD. L'expérience, c'était ouvrir votre conscience à des mondes plus subtils. C'est le chamanisme où... alors, quand on voit cette tradition chamanique chez les peuples premiers, comme on les appelle maintenant, c'est autre chose. L'occidental qui veut faire cette expérience, est-ce qu'il a la disposition spirituelle intérieure pour cela? En général, non. Et donc, il y a cette tentation de découvrir, d'aller plus vite. Cette tentation de brûler les étapes, d'acquérir des connaissances, d'acquérir un savoir, d'acquérir des états d'être qui ne passeraient pas par une purification intérieure, une croissance intérieure, étape par étape. L'orgueil, c'est justement la tentation de penser qu'avec des moyens qui nous seraient donnés, je pris évidemment le principe de la drogue, et aujourd'hui, dans un monde où le mal-être est général, où la confusion est générale, où il n'y a plus de sens même quant à l'existence, de notre existence, eh bien, on va chercher ce qu'on appelle des paradis artificiels. Mais ce n'est pas seulement fuir et s'éclater, il y a aussi une quête derrière ça, parce que nous sommes habités par un désir une nostalgie, c'est comme ça que nos pères l'évoquent, cette nostalgie d'un paradis perdu, au temps où l'homme était en paix. Il y avait une sorte d'innocence qui était la caractéristique même de sa joie. Et le fait d'avoir perdu cela, eh bien, on est habité par le désir de le retrouver par soi-même. Sauf que on ne peut pas retrouver cela par nous-mêmes, enfermés justement dans ce monde, avec ses passions. Vous savez que ces cours nous étudions depuis déjà plusieurs mois les 8 passions ou les 8 pensées qui ont été décrites par un père du désert qui s'appelle Évagre le Pontique. Alors, il nous faut retrouver justement ce chemin intérieur. Mais pour en revenir là à cette tentation, donc Ève mange ce fruit. Alors évidemment, c'est une image. Et vous savez, je vous l'ai déjà dit, mais en Occident, on a évoqué ce fruit comme étant celui de la pomme. Donc, parce que la pomme, c'est justement symbole des émotions. Celui qui ne maîtrise pas ses émotions tombe dans le mal. Celui qui ne maîtrise pas ses passions tombe dans le mal. C'est ça que ça veut dire. Celui qui maîtrise ses passions, avec ces connaissances que nous donne l'Esprit Saint, la connaissance que nous donne cette relation avec Dieu, eh bien, cette connaissance de soi nous permet justement de nous éloigner du pouvoir des passions sur nous et de les orienter
parce que ce sont des puissances de l'âme, ce sont des énergies qui sont en nous, eh bien, le fait de les mettre à l'école du cœur, eh bien, à ce moment-là, nous retrouvons le chemin du paradis et de cette évolution interrompue par cette chute. Donc, Satan dit, mais vous pouvez y arriver tout seul. C'est ça son langage, c'est ça son discours. Vous êtes comme des dieux. Il révèle avant l'heure ce que Dieu a comme dessein pour sa création. Il veut brûler les étapes. Il dit, vous pouvez brûler les étapes. Alors, on dit qu'il agit comme ça par jalousie, parce que nos pères nous disent que lorsque Satan voit la création et voit la place que l'homme va avoir, nous sommes la conscience, au sens spirituel du terme, de l'ensemble du créé. Qu'est-ce qui nous fait dire ça? Parce que l'ensemble du créé est en nous. Nous sommes un résumé de tous les règnes. Cette vie, c'est l'ensemble de ce monde cosmique, terrestre d'abord, mais pas que, il est en nous. Il est totalement en nous et nous sommes totalement en lui. Nous ne sommes pas des créatures les unes à côté des autres. Nous vivons dans quelque chose de parfaitement un. Mais chaque règne, chaque créature a sa conscience propre, a son existence propre, a son esprit propre. Il y a une conscience spirituelle que l'homme a pour l'ensemble parce qu'il couronne cette création, ne fait pas de nous des êtres supérieurs à la création, mais il fait de nous des, comme le dit l'Écriture, des rois, prêtres et prophètes, justement où nous devons élever l'ensemble de cette créature par l'amour que Dieu nous donne. Et c'est ce que nous faisons évidemment pas actuellement dans le monde dans lequel nous vivons. Mais c'est ce que le Christ est venu nous réapprendre. Alors, cette jalousie, quand il voit le pouvoir qui est accordé à l'homme, lui qui voulait s'approprier ce pouvoir, il ne supporte pas effectivement ce pouvoir qui est donné à l'homme. Et vous savez, ceux qui ont cette expérience de l'existence du mal, de l'existence du diable, de sa confrontation avec lui, parce que les saints, dans leur récit, dans leur expérience, nous le montrent. Et c'est une réalité. Il ne faut pas confondre notre addiction au mal, notre conscience du mal, notre combat contre le mal, et puis cette existence réelle du diable comme étant une entité qui n'est pas abstraite mais réelle. Alors, cette chute d'Adam et Ève l'ont fait tomber dans ce qu'on appelle la philotie, ce mot grec qui veut dire l'amour de soi. Si on n'a plus l'amour de Dieu, eh bien, on tombe dans l'amour de soi, on est sans cesse en train d'essayer de satisfaire les désirs, puisque nous n'avons plus accès à tout ce qui peut combler l'âme, eh bien, on va chercher à nourrir la multiplicité de ces désirs, puisque le désir de cette ferveur qui nous tendait vers Dieu pour nous nourrir de ce désir de Dieu, qui est un désir d'amour d'abord, eh bien, quand on ne l'a plus, tout ça se décline dans une multiplicité de désirs qui sont des désirs de soi. Il y a deux formes d'orgueil, nous dit l'auteur de ce livre. L'orgueil revêt deux formes. La première conduit à renier Dieu, la seconde qui en découle à mépriser les hommes. Il renie Dieu, celui qui affirme dans sa suffisance, il n'y a pas de Dieu. Vous savez, c'est le psaume 13. Alors, il n'y a pas de Dieu, on peut croire en Dieu et en même temps dire « Dieu, j'en ai rien à faire ». Il y a cette espèce d'obscurcissement de l'esprit qui fait que pour satisfaire ses désirs, ses projets, on oublie Dieu. Dieu n'existe pas, j'ai pas besoin de Dieu. Et effectivement, je ne sais pas si on observe beaucoup de ce qu'on fait dans la vie, même pour des choses anodines, est-ce que vraiment Dieu est en sorte de tout ce qu'on fait? Nous sommes emportés par nos projets. Est-ce qu'on se pose la question, on l'a souvent évoqué ici à travers nos cours, est-ce que nous avons le souci de faire la volonté de Dieu ou pas?
Est-ce qu'on se pose la question, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est vérité, ou est-ce que c'est un projet personnel que je crois juste, etc. Et c'est là la différence. Donc, ça se résume dans cette suffisance, j'ai pas besoin de Dieu, ou il n'y a pas de Dieu. Vous savez, les Écritures, il faut les interpréter non pas à la lettre, mais toujours au sens spirituel. Prétendre que Dieu n'est pas le créateur de toutes choses, et ni qu'en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme le rappellent les Actes des Apôtres au chapitre 17. Est-ce que vraiment nous avons conscience qu'en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être? Tout ce que nous sommes, nous dépendons totalement de Dieu pour notre vie. Et c'est vrai que la mort est là pour nous rappeler que tout ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Les épreuves de la vie nous mettent en face d'une réalité, c'est que tous les projets, tout ce à quoi j'ai cru, etc., même les projets les plus nobles, eh bien tout ça peut être mis en échec par la maladie, par l'épreuve où je peux perdre tout à n'importe quel moment, où je me trouve soudain dépossédé de tout. Il y a ce rappel à l'ordre que c'est la conséquence de notre orgueil. L'état de ce monde, et surtout nous sommes dans un monde qui, surtout nous en France, où la négation de Dieu fait partie de la norme. Croire que Dieu est injuste, contrairement à la parole du prophète, et le Seigneur est un Dieu juste, c'est ce que dit le prophète Isaïe au chapitre 30. C'est vrai, souvent il y a cette question qui est posée, mais pourquoi Dieu permet tout ça? Accuser Dieu d'être dur et impitoyable, alors que le psalmiste confesse « Le Seigneur est compatissant et miséricordieux ». Comment découvrir justement cette miséricorde et cette compassion? Se fabriquer sa propre image d'un Dieu, malgré l'interdit divin, tu ne feras pas pour toi d'idole. Alors ça, c'est intéressant parce que, quelle est notre vision de Dieu? Souvent, on se fabrique un Dieu à l'image des idoles de l'Ancien Testament. C'est le veau d'or. Ce Dieu, est-ce que c'est vraiment ce Dieu au sens spirituel que nos pères nous conseillent et le chemin qu'ils balisent pour nous, pour le découvrir? Ou est-ce que c'est un Dieu que je prie pour arranger mes affaires? En fait, je me fais un veau d'or sans le savoir. Je prie pour la réussite de ceci, je prie pour la réussite de cela. Prier pour, évidemment, pour des causes justes, la guérison, mais il doit toujours y avoir un but spirituel derrière cela. Qu'est-ce qui va rester de notre monde, de tous nos idéaux, de toutes nos politiques, de toutes nos philosophies, si notre cœur ne se tourne pas vers Dieu, si nous ne fait pas l'expérience de sa miséricorde, de son amour, de ceux que nous avons perdus à l'origine, et de découvrir que par nous-mêmes, on n'arrivera à rien. Mais il suffit quand même prendre un peu de hauteur et regarder le monde dans lequel nous sommes, et de voir toutes les déviances, tout ce qui justement n'est pas sur ce chemin, pour en voir les conséquences. Oui, nous sommes habités par cette idole que fabrique notre orgueil, et nous sommes capables de faire de Dieu un veau d'or. Donc, il y a cette forme d'orgueil où on renie Dieu, même sans nous en rendre compte, parce que nous avons une vision de Dieu qui est fausse. Mais parce qu'on cherche à se justifier, bien sûr. Et puis, on méprise les hommes aussi parce que notre orgueil ambitionne d'occuper l'avant de la scène, ou au contraire, faire tout pour éviter la rencontre avec les autres. C'est vrai qu'on est toujours on est dans la valorisation de soi. Et quand quelqu'un, nous avons le sentiment d'être agressé, etc., on le rejette. Rechercher constamment l'approbation des autres. Est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis intelligent? Est-ce que je suis plaisant? Etc., etc. Et ça c'est normal parce que, comme nous avons perdu l'amour de Dieu, nous recherchons l'approbation des autres. Dans l'ambition, dans notre rapport où nous allons nous rapprocher des gens qui vont nous valoriser. Je vais choisir mon clan, en quelque sorte, où je vais me sentir sécurisé, à l'abri, où les uns et les autres vont être comme dans une sorte de miroir, on se miroite les uns les autres, on ne s'en rend même pas compte. Mais c'est une forme d'illusion que nous entretenons
et qui est une manifestation de l'orgueil. Se disputer avec les autres, les contredisant, tout en s'offusquant d'être lui-même contredit, en répondant de manière abrupte, en jugeant leurs questions peu intelligentes sans les écouter vraiment. Ça, c'est tout le temps. Tant qu'on est bienveillant, gentil, que ça va dans le sens de ce que nous voulons, c'est parfait. Mais dès qu'on rencontre quelqu'un avec qui ça va moins bien, et là, on ne comprend plus. On dit comment. Franchement, on pense à ce moment-là que c'est fou comme il y a une multitude de cons dans le monde, quoi. Alors, je continue. Par un geste, une attitude, un sourire entendu, dévaloriser quelqu'un, le rabaisser, se moquer de lui, le ridiculiser. C'est faire ça aussi. Quelquefois avec, vous savez, cette onction, mais non. On commence comme ça. Il a tellement de qualités, cet homme ou cette femme, quoi. Mais il faut quand même... Et là, pour mieux glisser tout ce qu'on a à dire, pour écouler sa bile, tu vois, eh bien, oui, tout ça fait partie de l'orgueil. On se met toujours au-dessus des autres sans même s'en rendre compte, quoi. Peut-être y a-t-il quelques vérités. Mais on en parlait ce matin avec les frères, à travers les Pères du désert, ce qu'on appelle les apophthegmes, leurs enseignements, combien ils avaient de la compassion pour celui qui était prisonnier d'une passion, d'un travers quelconque. Et vous savez, quel bonheur de connaître cet amour qui nous permet de nous extirper de cet orgueil. Et justement parce que tout ce que nous avons reçu comme enseignement ici, par toutes les lectures de nos pères spirituels, de nos maîtres spirituels, eh bien, lorsque nous expérimentons l'extraordinaire amour de Dieu qui, peu à peu, change notre cœur, et d'avoir cette compassion pour celui qui est prisonnier d'un péché, pour celui qui est prisonnier à nos yeux, justement, qui autrefois nous révulsait, autrefois était l'objet de toutes nos critiques, etc. Voilà que soudain notre cœur était pris de compassion pour lui, et on fait la distinction entre le péché et la personne. Et on a envie de lui apporter de l'amour parce que c'est ça qui lui manque. Et c'est tout le grand mystère de la vie, et de pouvoir guérir de son orgueil. Alors, c'est pas trop de ça dont on va parler aujourd'hui, parce que le prochain cours, on parlera de l'humilité, la vraie humilité. Et certainement qu'on le fera certainement en 2 cours, parce que c'est un cours qui est très riche, justement, sur l'humilité. Alors je continue. Ce que nous sommes, hein, parce qu'on est bien d'accord que tout ce que je suis en train de lire là, c'est bien ce qu'on est, hein, peu ou prou, n'est-ce pas? Estimer avoir raison, même lorsqu'on lui oppose d'excellents arguments pour lui démontrer le contraire. À des fois, on s'enferme dans des trucs, mais c'est fou. Des discussions politiques à propos de ceci, de cela. On s'enferme, mais... Et alors qu'on pourrait dire, ah, ton avis est intéressant. Je ne le partage pas vraiment, mais je pense que ça vaut la peine de l'écouter. Est-ce qu'on est comme ça? Pas toujours, hein. Les disputes dans les couples, par exemple. C'est fou, hein, comme on se prend le bec en disant on monte sur nos chevaux, etc. Alors que pécadille. C'est l'orgueil. Victime d'une injustice, veut lui-même faire justice. Ah oui, j'ai subi une injustice, alors donc je monte au tribunal. Ah, il y a le tribunal, le tribunal des hommes, mais aussi le tribunal que j'érige, aussi dans mon cœur, quoi. Et c'est difficile, l'humiliation. On a déjà beaucoup parlé de ça, hein. Je ne vais pas y revenir aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet de ce cours. Quel est justement ce mystère du chemin des béatitudes, hein, tellement incompréhensible. Mais si la puissance de Dieu n'est pas dans notre cœur, si cette connaissance que nous donne peu à peu l'Esprit Saint n'est pas dans notre cœur, évidemment qu'on ne peut pas accepter. L'injustice reste une injustice, on est bien d'accord. Mais il y a un moyen de se guérir de l'injustice autrement que par des moyens de se rendre justice. Se montrer peu empressé à obéir, sans pour autant laisser les autres libres de suivre ou non ce qu'ils demandent. Alors, on demande un service.
Vous savez, c'est la parabole de celui voilà, il y a le père qui dit à un de ses fils, il lui demande d'aller faire un travail, quoi. Et l'autre, il dit, ouais, ouais, j'y vais, quoi. Il n'y va pas. Et alors l'autre, il dit, il commence par dire, oh non, je ne veux pas y aller, puis finalement, il le fait quand même. Et ça veut dire quoi, se montrer peu empressé à obéir? Il y a des tas de circonstances dans notre vie où justement, obéir à quoi? Est-ce que j'obéis à ma sainte volonté ou est-ce que je sens en moi que ce principe de renoncement à soi, de cette lutte, de ce combat permanent, parce que ce livre, vous voyez, hein, on a déjà étudié tout ça. Et, et on a beaucoup étudié ce combat contre sa volonté propre, ce combat contre son amour-propre. On est blessé dans notre orgueil en permanence. Et c'est ça qui est révélateur. Nos pères nous disent, au moment où vous êtes piqué dans votre orgueil, et que vous vous donnez toutes les raisons de vous révolter, de vous justifier, eh bien là, on nous invite à comprendre qu'on est en train de... Ce qui se révèle en nous, cet orgueil qui se révèle en nous, il faut saisir cette opportunité. Il faut saisir cette opportunité et se tourner vers Dieu. Je vous ai expliqué, en reprenant évidemment l'enseignement de nos pères, combien il ne fallait pas rester dans cette dualité, mais en s'ouvrant à l'Esprit Saint, de faire de cette unité un mouvement trinitaire qui faisait que ce qui nous semblait être une agression devenait une unité qui nous permettait de transcender justement ce mouvement d'orgueil en nous, de l'amener à la lumière, d'opérer par la grâce justement de la grâce de l'amour de Dieu, opérer une guérison intérieure, une véritable guérison intérieure. Si nous restons murés dans cet orgueil, cette guérison ne sera jamais possible. Hésiter à tenir compte d'un conseil donné tout en ne manquant pas de donner ses propres recommandations. Ah ça, pour donner des conseils, on est hyper fort. Mais quelqu'un qui donne un conseil, méfie-toi quand même. Moi, je t'invite à ne pas prendre ce genre de décision. Prie, réfléchis, ne te hâte pas, ne te laisse pas emporter par justement tes passions humaines. Fais silence d'abord. Et ça, vous savez, quelquefois, quand on est animé par une colère, quand on est animé par une passion, c'est difficile. Et pourtant, il est tellement essentiel de se dire, ok, si je veux être dans la vérité, je dois d'abord faire silence, faire le vide, en quelque sorte. Toutes les traditions nous parlent de ce fameux vide intérieur. Et faire le vide, c'est justement, je suis en face de le désir de faire quelque chose et quelque chose qui me dit attention. C'est pas certain ce que tu désires faire soit juste. Comment discerner? Si je reste dans cette dualité, qu'est-ce qui va l'emporter? Ou alors je vais dire oh là là, j'ai peur et je vais rien faire, c'est négatif. Ou alors j'y vais et je vais voir ce que ça donne. Et là aussi, c'est pas une réponse positive. Alors je fais ce vide. La proposition est là, cette dualité en moi est là. Quelle que soit sa nature, encore une fois, je me tourne, je fais le vide et je me tourne, et à ce moment-là, j'attends d'être éclairé par quelque chose justement qui est d'ordre trinitaire, c'est-à-dire cette inspiration divine, cette grâce qui va venir comme ensemencer cette dualité pour en faire une unité, mais qui va totalement transfigurer la dualité dès son origine. Là, si on n'écoute pas le conseil spirituel de quelqu'un, d'un frère ou d'une sœur éclairé, je vous ai souvent dit, si vous avez besoin d'un conseil, n'allez pas chercher celle ou celui qui va vous dire « Ouais, t'as raison, ouais, de toute façon, je suis bien d'accord avec toi, celle-ci ou celui-là, il ne faut pas le fréquenter. » Enfin, ouais, vous savez, c'est les clans qui se forment, c'est catastrophique, ça. Ou alors, de manière plus philosophique, condescendante presque, où on dit ouais, on se met au-dessus de tout ça, mais finalement on n'a pas d'attitude de charité à l'égard de quelqu'un. Et on n'aide pas quelqu'un à se sortir justement d'un mal-être, d'un problème. Au contraire, on l'enfonce. Il faut vraiment que nous puissions recevoir une parole qui soit de cet ordre-là, de cette sagesse-là, de nous tourner vers Dieu, de comprendre que toute
situation douloureuse, toute confrontation qui nous met dans l'angoisse, qui nous met dans la peur ou dans la colère, quelle qu'elle soit, c'est notre orgueil qui se révèle et qui doit être transfiguré par la grâce de Dieu. Transformé, guéri. Parce qu'on n'est pas avare de donner des conseils, mais très peu capable de suivre les conseils. Se montrer réticent à se soumettre à plus expérimenté que soi, ou que lui, quoi. Oui, on dit toujours vous connaissez la fable de La Fontaine. Nous avons toujours besoin d'un plus petit que soi. Vous savez, c'est le lion et le rat, là. Il y a le lion qui est pris dans un filet et il ne peut pas. Et c'est parce que le rat vient grignoter le filet qu'il peut se libérer. Eh bien, nous avons toujours besoin dans notre vie ce que nous considérons comme un petit ratounet sans importance. Et pourtant, Dieu le met sur notre chemin. Et curieusement, c'est mystérieux dans l'expérience spirituelle, ça peut concerner plein d'événements, plein de personnes qui sont pour nous insignifiantes ou sans intérêt, ou peut-être même objet de notre épreuve. C'est ce que nos pères nous disent, hein. Chérissez ceux qui vous persécutent. Oui, merci de rappeler les béatitudes. Et c'est pas du tout dans une sorte d'attitude négative, pas du tout. Il y a un sens spirituel. Et je me rappelle, j'avais donné quelques cours il y a déjà quelques années sur ce parallèle entre le taoïsme et les béatitudes. Au sens, je dirais, de ces lois divines qu'on va retrouver dans toutes les traditions, cette sorte d'unité de connaissance qu'on va retrouver au cœur de toutes les grandes traditions. Le Christ, évidemment, vient ajouter une autre dimension à tout cela. Accepter difficilement l'établissement d'une règle commune et rechigne à s'y conformer. Ben oui. Nous sommes bien dans une société humaine, besoin d'établir des règles. Dans une communauté chrétienne, d'établir des règles. Et puis, il y a les règles de notre vie spirituelle. C'est difficile de s'y conformer. Voyez, par exemple, une règle de prière. Alors, quand on est dans la vie monastique et que c'est établi que c'est ainsi, on les suit. Mais des fois, on y va en traînant les pieds. Fatigue, la routine, etc. Et on est obligé de faire un effort. Pourquoi ? Parce que notre nature humaine, autrement dit notre orgueil, s'y oppose. Tout ce qui est prière, tout ce qui est nous invite justement au renoncement à soi, à l'oubli de soi. Il y a une résistance intérieure et parfois elle se manifeste vraiment. Celui qui pratique par exemple la méditation, alors même ça, nos pères nous le disent et nous en faisons l'expérience. D'un seul coup, tiens, je commence à avoir mal. Autant avant, j'avais l'esprit absolument éveillé pour dire des bêtises juste sur le perron de l'église. Et puis voilà que quand je me mets en prière, je suis pris par une torpeur. Ça, on fait l'expérience de ça, de cette espèce de résistance de notre ego qui n'a pas envie de se laisser museler, de l'obliger au silence pour s'orienter vers cette source du cœur, là, ce qu'on nomme la personne, ce qui est au plus profond de nous-mêmes, c'est le sanctuaire où nous sommes unis à Dieu, unis à l'amour, unis à la lumière. Et notre intellect, nous avons beaucoup parlé de l'intellect durant tous ces cours, où il est complètement capté et il se met au service justement de toutes nos passions, résumées dans ce qu'on appelle l'orgueil, ou alors on l'oblige à se tourner vers, et à ce moment-là, il devient de moins en moins ténébreux, de plus en plus lumineux, et il est en capacité de refléter ces lois divines et de pouvoir les imposer justement à notre nature humaine. On a besoin de règles pour ça, règles de prière, règles de méditation, discipline aussi entre nous, on établit des règles entre nous. Pourquoi ? Parce que pour ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble, c'est compliqué. Mais il y a différentes formes de vivre ensemble. On peut aussi établir une règle militaire. On obéit à ça pour tel ou tel objectif, et vous allez retrouver ça partout. La règle spirituelle est une règle, effectivement, où on observe des règles en nous, mais le but n'est pas une philosophie, n'est pas une politique, n'est pas une idéologie. Elle est d'abord de comprendre
quel est le chemin qui va permettre de guérir le cœur de l'homme, parce que tant que l'homme, son cœur n'est pas guéri, quelle que soit la noblesse de son idéologie, eh bien, elle le conduira irrémédiablement dans une dictature, quelle qu'elle soit. Ne s'en tient pas aux décisions prises sous prétexte que cela n'a pas trop d'importance, tout ne change-t-il pas si rapidement. Bon, tout ceci pour dire que on ne fait confiance qu'à soi-même et voilà, on est centré sur soi-même et il y a des choses qui pourtant pourraient être essentielles et importantes au regard justement de notre relation avec les autres et on n'en tient pas compte. Alors, quand l'orgueil s'empare de l'intellect, celui-ci perd le contrôle qu'il exerce normalement sur les deux autres dimensions de l'âme, le désir et l'ardeur. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de les désirs et l'ardeur. Quand Adam et Ève étaient en communion avec Dieu, ils avaient ce désir et cette ardeur qui sont cette énergie, cette puissance qui sont en nous. D'ailleurs, on fait cette expérience. Plus on pratique la méditation, la prière, la relation avec Dieu, plus ce désir de revenir à lui grandit. Plus cette ardeur, cette envie grandit aussi en nous. Mais tout ceci, si nous nous détournons de Dieu, ce désir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va se décliner en une multitude de désirs pour satisfaire ces manques, et on va y mettre l'ardeur aussi qui convient, si bien que ça va nous plonger dans toutes sortes de passions, où on y met vraiment de l'ardeur à se détruire et à détruire aussi tout ce qui nous entoure. Donc il y a quelque chose qui est rompu. Donc cet intellect que j'évoquais tout à l'heure, cette volonté en nous, où elle est au service du mal et des passions, on va dire, ou elle est au service justement de retrouver cette communion avec Dieu perdu, et à ce moment-là de réapprendre le sens, le principe vital de la vie qui est l'amour. Le désir et l'ardeur sont insatiables. Ils ont tous deux besoin l'un de l'autre pour connaître leurs propres limites et utiliser leurs énergies à bon escient sous la direction de l'intellect. Mais quand celui-ci faillit à sa tâche, tous les excès sont possibles. Pourquoi y a-t-il ces espèces d'excès? Je vous parlais de la drogue tout à l'heure. Quand on est emporté par une addiction quelconque, et les addictions se retrouvent pas seulement à travers les substances. On a parlé des addictions au sens sexuel, ça peut être le jeu, ça peut être la passion de l'ambition du travail, enfin, peu importe. Tout ceci montre à quel point on peut mettre de l'ardeur à se détruire. Regardez les guerres, le désir de la suprématie, le désir de la toute-puissance amène les hommes à commettre des atrocités absolument innommables. Et ça nous habite et ça peut nous conduire justement à ce que nous voyons autour de nous, ou même dans notre vie, nous sommes capables d'excès. Alors comment guérir de ces excès? D'abord, ce monde ne peut pas guérir de ces excès si individuellement nous ne guérissons pas, nous n'orientons pas ce désir et cette ardeur à nouveau vers la quête de Dieu. Ce retour, ce chemin, j'évoque dans ma dernière lettre pastorale, qui va être incessamment publiée, et je reprends cette petite phrase de saint Tugdual lorsqu'il dit, un jour, il parle d'un ermite qui était parti dans la forêt, cette forêt-là, chercher des pommes de pin pour faire un peu de feu. Et là, il découvre un chemin. Et un chemin qui est couvert par les broussailles, par les ronces, mais dessous, il devine un chemin antique. Et il sait que ce chemin-là, c'est celui qui va lui redonner la paix, la joie. Et il a, en des termes très poétiques, il décrit que ce chemin, c'est un chemin où on retrouve la chaleur, de retrouver en fait le bonheur. Eh bien, ce chemin, c'est ce chemin intérieur, tout simplement, qu'il nous faut redécouvrir. C'est ce que l'orgueil empêche. Mais parce qu'on souffre de l'orgueil, parce que cet orgueil ruine notre vie parfois, parce qu'il nous plonge dans l'épreuve, parce qu'il nous rend dépendants, et c'est finalement une bonne chose, on crie à l'aide, et on demande aux autres de l'aide, on demande à Dieu de l'aide.
Et là, on confesse, c'est l'orgueil qui est crucifié, mais c'est encore une fois le mystère des béatitudes. Il ne faut pas lire les béatitudes d'une manière, vous savez, littérale, en se disant qu'il faut accepter de se laisser marcher sur les pieds, accepter de se laisser écraser, etc. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Si on ne donne même pas une dimension spirituelle derrière cela, alors c'est une catastrophe. Alors, tout ça nous plonge, et l'auteur consacre quelques pages sur justement les illusions diaboliques, les illusions démoniaques. Il parle d'ailleurs des illusions qu'on peut connaître dans sa propre vie spirituelle, mais aussi de ces illusions qui nous donnent le sentiment que quand on s'embarque dans nos histoires humaines, on a l'illusion que c'est vérité, l'illusion au sens sentimental du terme, l'illusion amoureuse, l'illusion d'un projet dans lequel on s'embarque, qui nous exalte, qui nous excite, et qui font que on est tout étonné qu'à terme tout ça s'effondre parce qu'on n'a pas vu à temps que c'était complètement illusoire. Et on ne se rend même pas compte qu'on peut être poussé aussi dans ces illusions. Je vais vous lire d'autres passages. Quand on parle de l'âme, et quand malheureusement l'âme est enténébrée par l'orgueil, eh bien, il nous faut découvrir ce qu'est l'âme vraiment. Il y a le père Nathanaël Maskin, ce livre qui s'appelle L'expérience de Dieu dans la vie de prière, qui est un ensemble d'enseignements du père Nathanaël Maskin. Vous savez, ce père du désert moderne égyptien de l'Église copte. Il dit ceci: l'âme est par nature légère et pure, rapide à répondre à l'appel de Dieu, aspirant fortement à se trouver avec lui et à adhérer à lui, libre dans ses élans vers les hauteurs. De même, elle est aimante de toute autre âme humaine, ouverte sans réserve aux sensibilités des autres, affectueuse et épanouie, pouvant être par nature en union parfaite et complémentaire d'amour, d'intimité et d'action harmonieuse avec Dieu et le prochain. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est Adam et Ève au paradis avant la chute. Ou c'est celle, justement, d'une âme qui est remplie de la connaissance de Dieu. En l'âme humaine ouverte à Dieu, les principes de force, de légèreté de l'être, de liberté et d'amour pur sont sans limite, susceptibles de croître et de se développer, de se perfectionner à l'infini en puisant en permanence ses attributs et ses qualités en Dieu. Qu'est-ce donc qui entrave cette légèreté de l'âme, qui arrête son action et annule sa liberté? Parce que ça, c'était ce qui était dans le cœur d'Adam et Ève avant la chute. La réponse à cette question est de la plus grande importance pour notre vie spirituelle. Car si nous découvrons la nature de cet élément pesant et lourd qui ramène l'âme en permanence vers le bas, vers la terre, arrête son mouvement, la prive de sa liberté et entrave sa progression et son développement, nous pourrons alors nous concentrer sur lui, notre attention, nos efforts et nos prières pour nous en libérer. Ce poids contrariant et dangereux, c'est le moi humain. Il est possible au moi humain de vouloir différemment de ce que veut Dieu. Il lui est possible de pencher, de désirer contre sa volonté, d'agir contrairement à ses ordres, de ne pas répondre à ses appels et ses mises en garde, de refuser ses conseils, de mépriser son amour, de dédaigner sa douceur et sa longue patience et de causer en définitive la perte totale de l'homme. C'est l'orgueil. Lors de la lecture d'une homélie d'un père de l'Église, je ne m'en souviens plus, il parlait de Dieu multiplie les signes pour nous attirer à lui. Vous vous souvenez de ça? Dieu multiplie les signes. Parce que son amour, lui, nous, si nous l'avons abandonné, lui ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas abandonnés. Il continue de nous envelopper, et justement parce que, à travers le Christ, justement, toujours présent en nous, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, l'amour de Dieu est toujours là, présent, et il ne cesse de nous inviter à nous tourner vers lui. Alors quelquefois,
Dieu est contraint de nous laisser dans l'épreuve parce que c'est le seul moyen qu'il a de toucher notre cœur. Il est contraint de nous laisser face à la souffrance pour justement qu'on puisse, puisque à ce moment-là nous sommes dans l'échec, que notre orgueil se plie suffisamment pour que nous ayons la force de nous dire « Aie pitié de moi, Seigneur ». Ça aussi, ça fait partie des signes de Dieu. Ou bien l'âme est entièrement soumise à Dieu, alors le moi humain n'est pas autonome, il n'a pas d'existence indépendante de Dieu, sa volonté est conforme à la volonté divine, ses désirs au désir divin, et dans ces conditions, le moi humain est habilité à vivre en permanence avec Dieu et en Dieu, c'est-à-dire qu'il est mort à lui-même, il est vivant en Dieu. Ou bien l'âme est insoumise à Dieu, quand librement elle se rend indépendante de la volonté de Dieu et de son vouloir, et agit selon ses propres penchants et ses passions, alors le moi humain est vivant à lui-même et mort à Dieu. Il possède une existence autonome, indépendante de Dieu, mais c'est une existence dans le mal, soutenue par l'illusion du monde matériel. Or, cette existence indépendante de Dieu et cette autonomie dans le péché sont en soi périssables. Aussi, le mot indépendant de Dieu est-il un moi en voie de perdition. Alors, juste un paragraphe là, c'est Saint Porphyre, qui est un moine, un hiéromoine grec. L'homme est un mystère. Nous portons en nous l'héritage des siècles. Tout le bien vécu par les prophètes, les saints, les martyrs, les apôtres, et principalement par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous portons aussi le mal qui existe dans le monde depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Et ça, nous n'avons pas conscience qu'il y a quelque chose en nous qui fait que ce que nous sommes, je parlais de cette unité, vous savez, dans la création, nous sommes un, mais nous sommes un aussi avec le mal du monde. Et ça, notre nature humaine le refuse. On se cantonne à cette petite expérience, à cette petite vision égocentrique, égoïste, que procure justement ce petit moi en nous. On peut l'appeler vraiment petit, là. Et il est incapable de saisir, justement, d'avoir conscience de cela. Donc nous portons le mal qui existe dans le monde depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Toutes les choses sont en nous, aussi bien les instincts que tout le reste, et tout demande satisfaction. Si nous n'y donnons pas satisfaction, tout cela se vengera un jour, sauf si nous dirigeons cela ailleurs, vers un autre supérieur, vers Dieu. Il veut dire par là que, à vouloir satisfaire nos désirs, parce qu'on ne peut pas faire autrement, on n'est pas neutre, on a besoin de vivre, ou les puissances de l'âme qui sont en nous s'expriment d'une manière orgueilleuse, donc dans la sphère de l'orgueil, tôt ou tard, elles produiront des conséquences vénéneuses. C'est inévitable, et sur le plan personnel, et sur le plan du monde. Mais si nous nous tournons vers Dieu, évidemment, c'est tout à fait différent. Nous sortons du monde de la mort, nous entrons dans un monde de plus en plus lumineux, dans un monde de guérison et d'un monde de transfiguration. Donc, nous sommes toujours dans cette dualité-là. Et puis, je voudrais terminer sur ça. Jardin en hiver, ça me fait penser une chanson, ça. Ah, mais je crois que c'est Salvador, voilà, Salvador. N'attendons pas que notre jeunesse et nos printemps soient passés, disparus, pour justement... on a le sentiment d'être dans un jardin d'hiver. On a le sentiment de ne pas nous en sortir. Et quelquefois, nous sommes dans la désespérance de voir à quel point on est fragile, que plus on a conscience de ce que nous disent nos pères, et on a le sentiment mais j'y arriverai jamais. Mais ça, c'est parce que du haut de notre orgueil, on ne comprend pas qu'il faut nous dépouiller de cela. Faire confiance, se laisser guider, se laisser inspirer. Et se laisser guider, c'est pas se laisser guider comme un repos, se laisser inspirer pour qu'on puisse faire les choix, décider. Et Dieu nous permet de créer à travers, d'innover à travers notre vie, mais à partir d'un plan divin, de la source de l'amour et pas de nos désirs humains. Alors, j'ai un dernier vers, c'est de Saint Ignace de Brianchaninov, qui est un grand saint russe, qui dit ceci. Il parle de ces instants que le Seigneur nous donne
de connaître ces espèces d'instants d'éternité, ces petits signes qu'on évoquait tout à l'heure. Il suffit quelquefois de faire silence dans la nature. Et là, justement, durant l'hiver 1829, dit-il, j'étais à l'Ermitage. J'occupais alors avec mon compagnon une petite kélia, c'est une petite cellule, en bois qui se dresse encore aujourd'hui solitaire dans le jardin. Par temps calme, aux jours ensoleillés et lumineux, je sortais sur le perron, m'asseyais sur le banc et contemplais le vaste jardin. La nudité du lieu se revêtait d'un manteau neigeux. Alentour, tout était paisible. Il y régnait un silence empreint de majesté, tel un simulacre de la mort. Je me pris à aimer ce spectacle. Mon regard pensif se portait involontairement vers lui, restait accroché à lui, comme scrutant quelque mystère. Un jour, je restai longuement assis, le regard fixé sur le jardin. Soudain, une membrane se décolla de mes yeux intérieurs. Devant eux, s'était dévoilé le livre de la nature. C'était le livre offert en lecture à Adam, à l'homme originel. À l'instar de l'écriture divine, il recelait la parole de l'esprit. Quel enseignement pouvais-je trouver dans ce jardin ? Un enseignement sur la résurrection des morts, un enseignement puissant, un enseignement par la représentation d'un acte similaire à celui de la résurrection. Si l'on n'était pas habitué à voir revivre la nature au printemps, cela aurait pu nous paraître totalement miraculeux, inconcevable. L'habitude nous empêche de nous émerveiller. Nous avons devant nous un miracle, et c'est comme si nous ne le voyions pas. Je regarde les branches dénudées des arbres, et elles me disent avec évidence, dans leur langage secret, « Nous allons revivre, nous allons nous couvrir de feuilles, nous allons embaumer, nous allons nous parer de fleurs et de fruits. Alors pourquoi les eaux desséchées ne devraient-ils pas reprendre vie, eux aussi quand viendra le printemps ? Ils s'animeront, se recouvriront de chair, sous une forme nouvelle. Ils entreront dans une vie nouvelle et dans un monde nouveau. » Bon, j'arrête là la lecture, mais je voulais terminer sur cette parole pour nous dire que même si nous avons le sentiment d'être souvent paralysés par nos imperfections, par nos travers, et nous nous sentons souvent découragés, eh bien, cette vision nous retrace Saint Ignace de Brianchaninov, c'est que tout est là devant nous, intact. Ce paradis oublié, cette nostalgie que parfois nous percevons dans notre cœur, il nous est offert à nouveau, intact. Et il suffit qu'il y ait ces écailles qui nous tombent des yeux, ce dévoilement, cette cécité intérieure, soudain de nos yeux intérieurs. À certains moments, cela nous est donné de le voir, de le percevoir, de le sentir, de le vivre. Et pas seulement dans la nature qui nous entoure, et elle est importante cette nature, c'est ce que nos pères nous disent, hein, c'est un livre ouvert, mais dans des rencontres singulières, dans des instants de la vie, ou tout simplement, soudain, on est en train de faire sa vaisselle et mystérieusement, il nous est donné d'entrer dans une vision paradisiaque, un sentiment où la pesanteur de notre nature, soudain, nous est enlevée et nous avons le sentiment d'une immense liberté intérieure, où l'expérience nous est donnée l'expérience d'un tout. Eh bien, tout ceci est à notre portée à chaque instant de notre vie. Nous sommes prisonniers de nos pensées, de nos a priori, de tout justement ce fratras que nous avons évoqué en partie aujourd'hui à travers justement cette nature, cet orgueil. Mais lorsque nous connaissons, et la prochaine fois nous allons parler surtout de l'humilité, comme je vous l'ai dit, eh bien tout ce retour à l'Éden originel, eh bien nous est déjà donné ici et maintenant. Et pour parler d'une expérience personnelle,
hier en me lavant les dents. Et j'étais donc en train de me laver les dents. Et puis, d'un seul coup, est venue cette pensée de cette tradition que nous sommes en train d'étudier sans cesse, de méditer sans cesse. Et puis, d'un autre côté, on parle de ce monde, on parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui, on parle de toutes ces technologies, on parle de tout ce monde nouveau où on est capable de voler dans l'espace, et on a le sentiment de quelque chose qui s'accélère, quoi. Et on se dit, l'avenir, c'est ça. Et la tradition, ça fait un peu ringard, quoi. Ça fait un peu ancien. C'est, oui, une sagesse parmi tant d'autres. Et le sentiment que j'avais, je disais, mais non, cette sagesse, cette grande tradition, elle est étonnamment éternelle. Elle m'apparaissait comme quelque chose d'absolument et essentiellement éternel et nouvelle à chaque instant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre urgence, d'autres choses essentielles que cette vie, en fait, cette puissance de l'amour qui allait se décliner à travers tout ce que nos pères nous enseignent. Et quand on la vit, alors on s'empare à ce moment-là non pas sur le plan personnel, mais on reprend possession de quelque chose d'absolument fabuleux qui va permettre justement à tout ce qui aujourd'hui fascine le monde de les corriger, de les réorienter, à nouveau de les rectifier par rapport à cette connaissance du cœur, par rapport à cette connaissance qui nous est donnée de la vie divine. La vraie connaissance de Dieu nous fait découvrir évidemment la connaissance de soi et fait en sorte que tout ce que nous avons créé, parce que nous sommes des créateurs, parce que nous sommes appelés à créer, et bien de le faire en conformité avec cette vie divine et non pas avec cet orgueil humain qui nous précipite dans la mort. Et le Christ est venu pour ça. Et alors à l'échelle du temps, évidemment, tout ça nous paraît... les gens nous disent, pensent que le christianisme est fini, et c'est vrai qu'il est en plein déclin, que les églises se vident, et en même temps, c'est comme ce jardin-là. Sur les branches mortes apparentes de l'église, la prophétie du père Alexandre Mende, vous savez, ce prêtre orthodoxe martyr, est en train de se réaliser. Le christianisme ne fait que commencer. Mais il ne sera pas le même que celui que nous avons connu. Et pourquoi ? Parce que le temps dans lequel nous entrons, ces temps nouveaux dans lesquels nous entrons, nous sommes tous appelés, nous, qui que nous soyons, avec nos pesanteurs, avec nos péchés, avec notre passé, avec notre misère, avec ce que nous décourage, parce qu'avec l'âge, on dit on ne va jamais s'en sortir. Eh bien, il y a une espérance dans le Christ qui nous dit « Mais non, regardez, ouvrez les yeux. » Ce jardin d'hiver que Brian Chaninoff, Saint-Ignace nous propose, eh bien, nous dévoile, eh bien, il est là. Et que les branches apparemment mortes de notre vie ne demandent que refleurir. Il suffit simplement de se laisser saisir par un petit rayon d'amour qui cherche à s'immiscer dans une petite blessure de notre cœur. Et si nous acceptons ces blessures qui sont nôtres, ces pauvretés mystérieuses dont nous parlent les béatitudes, alors à ce moment-là, quelque chose se révélera en nous et ne nous quittera plus jamais. Voilà, je vous remercie.